Realvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, alors je suis heureux comme tous les jours de vous retrouver durant cette heure dans votre émission C'est votre avenir. Alors nous sommes toujours en début d'année et peut-être que pour vous, beaucoup de pensées vous préoccupent l'esprit de ce que vous aimeriez faire, de ce que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent ou de ce que vous n'arrivez pas à faire ou à lâcher prise. Eh bien, on va en parler aujourd'hui, mais on va surtout parler de la dépendance. Mais quelle dépendance ? Et si aujourd'hui on posait la lumière sur la dépendance affective, c'est notre sujet du jour. Je réponds à toutes vos interrogations, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel ou bien sûr d'autres aspects de votre vie. Un seul numéro, 0826 300 300. Aujourd'hui au standard, c'est Najette. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir mon premier auditeur, Walter. Bonjour Walter. Oui, bonjour Alexandre, merci de me prendre à l'antenne. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne année à vous et à toute l'équipe. Merci. Alors, quelle est votre résolution, Walter, pour cette année ? Ma résolution, c'est de réussir à concrétiser mes projets. Et quel projet ? Principalement, c'est de partir dans mon pays natal que j'ai pas pu réalisé jusqu'à maintenant et que depuis un peu plus d'un an, j'essaye de mettre en place certaines choses, mais qui ont du mal à se mettre vraiment en disposition pour que ça puisse vraiment se réaliser, quoi. D'accord. Alors, Walter, votre pays natal, c'est l'Italie. C'est l'Italie, d'accord. On parle aujourd'hui de dépendance affective. Est-ce que on pourrait penser que vous êtes aussi dépendant à votre pays natal ? Est-ce que vous êtes marqué par une dépendance affective et est-ce que le fait de vouloir partir, vous êtes en France aujourd'hui, hein, c'est bien ça ? Ah oui, bien sûr. Bien, oui. Voilà. Oui. Et depuis combien de temps ? Depuis mon enfance, depuis l'âge de 6 ans. Ah oui, effectivement. Alors, pour quelle raison vous voulez partir dans votre pays natal ? Ce qui n'est pas inintéressant, comme idée. Ça me manque. J'ai la nostalgie. D'accord. Même si j'ai très peu vécu, mais bon, chaque fois que je vais en vacances, je me sens bien, je me sens plus à ma place là-bas qu'ici. Mais bon, après, c'est peut-être une fausse impression, mais au moins, j'aurais tenté de faire l'expérience. Et vous avez de la famille là-bas ? Oui, j'ai de la famille là-bas. Et c'est dans quelle partie du pays ? Plus au nord, près de Milan. À Milan, d'accord. Donc, aujourd'hui, vous avez mis en marche, ou en tous les cas, vous avez pour objectif de partir sur l'année 2025 ou plus tard ? Je n'ai pas de date précise, mais bon, dès que c'est possible, ça sera bien. Voilà. Ça sera bien. Qu'est-ce qui vous en retient, Walter ? Qu'est-ce qui m'en retient ? Qu'est-ce qui me retient ici ? Vous voulez dire ? Oui. Des difficultés à me séparer déjà de quelqu'un. Plus j'ai ma maman qui est dans un EHPAD. Bon, vous allez me dire, c'est pas non plus impossible de partir, même ça reste là. Mais je puisse venir là-bas de temps en temps, mais c'est plus une dépendance vis-à-vis de quelqu'un qui j'ai du mal à me séparer. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que ça finisse par justement j'arrête cette dépendance elle aussi, quoi. Voilà. Alors, bon, mais là, on est dans le cœur du sujet, hein. Vous êtes face à une dépendance affective. Voilà. Vous pouvez me raconter un petit peu, je vais bien sûr vous répondre, si éventuellement vous allez pouvoir vivre en Italie. Mais concernant cette histoire sentimentale, vous êtes rencontrés il y a combien de temps ? Est-ce que vous êtes toujours ensemble, séparés peut-être ? Et depuis combien de temps ? Oui, alors j'ai été marié à cette personne. Je suis divorcé depuis l'année 2012, donc ça fait 2 ans, mais je suis toujours en relation avec elle, très étroite d'ailleurs, qui fait que on est divorcés, on est bons amis, mais parfois, bon, le problème c'est que avec toutes ces difficultés, je l'ai aidée, et le problème c'est qu'elle n'arrive pas à se séparer de moi pour de multiples raisons, mais bon, entre autres pour le fait que je suis toujours à tes côtés pour l'épauler dans les difficultés qu'il y a eu aussi bien la maladie,
surtout aussi, et puis dans d'autres est-ce que sur le plan, la vie. est-ce que sur le plan psychologique, votre ex-compagne vit des périodes difficiles à ce niveau-là? Ah oui. Elle fait de la dépression? Oui. Mais enfin bon, elle se cache derrière des... je sais pas, derrière des choses, mais bon, elle a suivi un psy, mais elle l'a laissé. Bon, enfin bref, c'est compliqué. Elle prend pas à bras le corps les choses comme il faut pour pouvoir justement trouver des solutions, quoi. Alors, à la fois, bien sûr que vous vous êtes séparés depuis 2012, mais à la fois, je crois que il y a eu des responsabilités de deux côtés. Attention, je ne veux pas porter de jugement sur votre histoire parce que je ne connais pas votre vie, et bien évidemment, mais je crois que votre ex-compagne, elle, a vécu des fragilités, que ce soit des fragilités physiques, émotionnelles, et aussi peut-être des exigences vis-à-vis de vous sur lesquelles, eh bien, vous n'étiez plus en accord complètement avec ça, mais aussi parce que, à un moment donné, il y a eu chez vous, et pardonnez-moi si je mets un peu le doigt sur un sujet sur lequel ça a été un peu compliqué, mais il y a eu chez vous des moments où vous n'étiez pas complètement responsable et présent dans cette relation de couple. Je ne parle pas de présence physique, je parle par rapport à cette notion de mener le couple. Est-ce que ça a été le cas? Sûrement. Oui. Et aujourd'hui, si vous êtes dans cette dépendance, alors la raison, et tout à l'heure je l'expliquerai dans notre sujet du jour sur la dépendance affective, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut être dans la dépendance affective, et la principale raison est souvent liée à l'abandon. Donc peut-être que vous, auparavant, vous avez vécu une certaine forme d'abandon, quel que soit l'abandon, qui peut être lié à un abandon familial, mais aussi d'un entourage, ou peut-être tout simplement vous-même vous êtes créé un auto-abandon, et il y a ça, et il y a aussi une certaine forme de culpabilité par rapport à votre séparation et par rapport à la relation que vous avez vécue avec votre ex-femme. Et c'est pour ça que je ressens cette dépendance affective que vous avez toujours avec cette femme, même si aujourd'hui c'est terminé. La dépendance, oui, c'est sûr, mais bon, la présence, non. Oui, complètement. La présence, c'est terminé. Alors, vous êtes dans une année où, eh bien, il faut mettre en avant votre personnalité, Walter. Faut que vous gagniez de la confiance en vous. Faut faut travailler sur votre propre fierté, sur votre vitalité aussi. Et vous verrez que, en agissant de cette manière-là, vous allez augmenter votre potentiel de pouvoir atteindre vos objectifs. Vous serez encore plus capable, si vous le faites de cette manière-là, à pouvoir affirmer vos buts et vos envies. Et j'insiste à dire que c'est une année où il va falloir prendre beaucoup plus sur vous et affirmer votre personnalité, et à un moment donné à devenir ferme sur ce que vous avez envie et sur ce que vous n'avez plus envie. Et vous verrez que c'est le moment, effectivement, de décider de partir, de changer votre vie, d'entreprendre de nouvelles choses, sans pour autant abandonner, et même si dans les mois à venir vous êtes amené à partir parce que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, on dirait que sur la fin de l'été 2025, eh bien là il y a une belle opportunité de changement d'endroit, de lieu. Vous aviez déjà eu une opportunité auparavant que vous n'avez peut-être pas saisie il y a peut-être 2-3 ans. Est-ce que ça a été le cas? Oui, mais ça dépendait pas que de moi, quoi. D'accord. Mais il y aurait pu se présenter une autre opportunité. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et donc là, vous êtes à nouveau dans cette belle opportunité. Et il faut la saisir, il faut vraiment travailler sur vous pour ne pas rater cette opportunité-là. Et même si, effectivement, vous vous éloignez physiquement de la maman, de votre ex-compagne, eh bien, vous en éloignerez pas tant que ça, parce que je vous sens quand même faire des allers-retours et donc pouvoir être présent. Mais ne vous mettez pas en otage, ne soyez pas dans une prise d'otage de votre existence et de votre vie. D'accord ? D'accord. Très bien. Merci à vous, Walter, et puis surtout, merci beaucoup, Alexandre. Tenez-nous au courant, et je compte sur vous pour vous affirmer. Oui. Oui, je vais y travailler. Oui, travailler. C'est promis. C'est très bien. Allez, au travail. Merci. Merci beaucoup. Belle Au année revoir. à vous. Merci. Et à présent, j'accueille notre prochaine
auditrice, c'est Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Alexandre, bonjour toute l'équipe. Merci, on vient juste de vous prendre à l'antenne de Sud Radio. Aurélie, Najette vous a sélectionné et du coup je cherchais ma petite fiche, je ne me souvenais plus, j'hésitais entre Sophie et Aurélie. Sophie, ça vous parle pas? J'ai une amie qui s'appelle Sophie. Ah bon, d'accord, peut-être. Voilà. Alors peut-être qu'en ce moment il y a un rapprochement avec cette amie, ou peut-être qu'il y aura un projet, je ne sais pas. Ou peut-être tout simplement que Sophie va nous appeler aussi. Peut-être. Aurélie, vous appelez d'où? Des Landes. Des Landes. Et vous, quelle est votre question? Alors ma question c'est que je souhaiterais connaître mon avenir amoureux. Je suis avec mon compagnon depuis 6 ans et ça fait 2 ans où c'est extrêmement compliqué. Oui. Donc là... Oui. Est-ce que vous avez le sentiment, alors là c'est un ressenti direct, est-ce que vous avez le sentiment que votre compagnon il donne pas beaucoup d'efforts aujourd'hui? Exactement. Oui. Il sabote. Il sabote la relation. C'est-à-dire qu'à la fois, on dirait qu'il... attention, je ne peux pas porter d'accusation ou quoi que ce soit. Peut-être que de sa part à lui, c'est inconscient, mais on dirait que il exagère un peu tout, ou il a des exigences qui font que, au lieu d'en faire quelque chose qui devrait s'aplanir ou en tous les cas s'apaiser, eh bien, ça devient conflictuel. Exactement ça. C'est compliqué. C'est compliqué parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une influence extérieure. Il y a eu des problèmes, il y a eu peut-être autour de vous, peut-être des problèmes de son côté familiaux ou autres. Il y a eu des choses qui ont fait que aujourd'hui, je dis pas on lui a retourné la tête, mais je sens qu'il y a des influences extérieures qui n'aident pas à ce que votre couple soit en harmonie et en bon équilibre. Et même si vous aimez cet homme, parce que je vous sens avoir des sentiments pour cet homme quand même malgré tout, non? Ah oui, oui. Mais oui, même si vous aimez cet homme, il faut que vous tapez un peu du poing sur la table. C'est-à-dire que, à la fois, j'ai l'impression que il y a des moments où c'est pas qu'il abuse, mais il y a des moments où c'est la limite de manquer du respect envers vous. Mais c'est tout à fait ça, et en fait c'est ce que je lui dis. Mais oui. J'ai dû travailler là-dessus, mais... Ah oui, donc il faut... En fait, il retourne toujours la situation. Exactement, et je crois que c'est pour ça qu'il est dans une autodestruction. Et peut-être que pour lui, c'est un schéma qui se répète. Il a vécu ça auparavant et il le fait vivre à nouveau dans ce fonctionnement-là de couple, et vous êtes malheureusement touché par ça. Il faut peut-être ensemble entreprendre une thérapie de couple, parce que parfois les thérapies de couple permettent à prendre conscience de certaines choses et permettent aussi de corriger les choses pour éviter la rupture, parce que vraiment il y a urgence. Il y a urgence dans le sens où on dirait que votre couple peut quand même malgré tout être sauvé, mais avec très peu de chance si on ne va pas essayer par des moyens extérieurs à essayer d'améliorer ou de contrôler ça. Sinon, j'ai l'impression que c'est un couple qui va un petit peu à la rupture. Oui, pour moi c'est ça en fait. Donc, j'ai proposé des solutions, j'ai l'impression que voilà. Oui. Il va s'arranger tout seul. Que bon. Alors, moi, je vais être franc, enfin sincère avec vous, comme je le suis toujours, mais j'ai du mal à vous dire qu'il y a une rupture franche avec votre compagnon, parce que je sens qu'il y a encore une possibilité. Je sens que à la fois cet homme vous aime malgré tout, mais il ne se rend pas compte de la situation dans laquelle il semble vous mener son couple, et j'ai l'impression qu'il a besoin d'un gros clash pour prendre conscience qu'à un moment donné il vous a perdu. Et pour moi, on dirait que à un moment donné, et je veux pas vous influencer, mais à un moment donné, vous êtes obligé de prendre des décisions un peu radicales pour laisser poser les choses, sans pour autant annoncer une rupture définitive, mais une prise de recul, un éloignement pour lui montrer que pour en finir, vous êtes avant tout sa femme et non pas quelqu'un qui est là juste pour accompagner sa vie. Et à partir de là, ça peut peut-être éventuellement s'arranger. Mais j'ai du mal à avoir une finalité. Vous voyez, c'est pour ça que, à la limite, je vous recommanderais peut-être de nous rappeler dans quelques temps pour voir comment ça évolue. Malgré tout, bon, je vois cette étape se faire et se mettre en place, mais pour l'instant, je suis pas en train de vous dire qu'il y a une rupture définitive. D'accord ? D'accord, merci Alexandre. Alors il faut y croire, il faut se battre.
C'est difficile des fois. Mais oui, je comprends. Et surtout que dans un couple, on n'est pas seul et parfois il faut être deux pour avoir envie de sortir des impasses. Oui. Merci à vous, Aurélie. Prenez soin de vous. Merci également. Surtout. Et une bonne année encore à vous. Merci, bonne année à vous. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Valérie. Valérie s'interroge sur sa relation avec son compagnon. Ils sont ensemble depuis 10 ans, mais le couple vit certaines difficultés. Alors, elle a le sentiment que cet homme lui cache des choses. Est-ce qu'il lui cache réellement des choses? On va en parler dans quelques minutes. Et puis aussi, je vous parlerai du sujet du jour sur la dépendance affective. Ne bougez pas. C'est Benjamin Glaise du Petit Matin. Je vous souhaite une très belle année 2025 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors je vous rappelle que nous sommes en direct. Si vous souhaitez poser toutes vos questions, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel, bien sûr d'autres sujets ou des projets, ou peut-être tout simplement avec ce temps un peu morose, vous avez peut-être des envies de partir en vacances. Quelle destination? Eh bien, si je peux vous accompagner, vous guider, bien entendu, n'hésitez pas à le faire. 0826 300 300. Nachette est là, elle me regarde et elle me dit oui, je prends tous les appels. Voilà, mais c'est magnifique. Et puis j'ai Marie à côté qui rigole, tout simplement, et qui fait un petit salut à tout le monde. Allez, on va parler du sujet du jour. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de dépendance affective. Ah là là, je crois que ça arrive à tout le monde, que ce soit d'un point de vue amical ou sentimental ou familial. On est toujours, on peut être face à une dépendance affective. Alors c'est un état psychologique qui se manifeste dans les relations personnelles. Les personnes dépendantes affectives ont un grand manque de contrôle de soi et ressentent un grand mal-être lorsqu'elles ne sont pas près de la personne dont elles dépendent. Les personnes qui souffrent de cette dépendance affective sont généralement des personnes ayant une faible estime de soi, avec beaucoup d'insécurité et peu de confiance en eux. Alors, les symptômes sur lesquels on peut avoir, c'est que dans un premier temps, il est impossible de prendre des décisions quotidiennes sans l'avis ou les recommandations de la personne pour laquelle on peut être dépendante. Et il est aussi difficile d'exprimer votre désaccord par crainte de perdre le soutien ou l'approbation de cette personne. Aussi, on peut se sentir mal à l'aise ou impuissant lorsque vous êtes seul, en conséquence d'une peur excessive d'être incapable de prendre soin de soi. Il y a aussi la recherche de toute urgence d'une autre relation, comme lorsque la relation se termine, il faut à tout prix essayer de trouver une relation qui va permettre de la remplacer. Et surtout, ce que je disais avec Walter tout à l'heure, c'est la peur de l'abandon. Ils se sentent souvent, ces personnes-là se sentent impuissantes et se sentent aussi seules. Alors, comment sortir de la dépendance affective? Eh bien, l'objectif principal pour en sortir est d'augmenter la confiance en soi et le sentiment d'auto-efficacité. Alors, bien sûr, c'est facile à dire, pas évident à mettre en application, mais vous savez qu'il existe différentes techniques de traiter la dépendance affective qui sont utilisées par le biais de thérapies, notamment avec le MDR, l'hypnose, l'EFT, la thérapie de couple et les thérapies de développement personnel. Et ces sujets-là, on les a abordés tout le long de la saison et on continuera à aborder tous les sujets d'accompagnement en développement personnel. Et à présent, j'accueille Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Valérie, et tous mes meilleurs vœux. Merci, mes vœux aussi à vous et à toute l'équipe et surtout à Aude qui est vraiment adorable. Merci, elle est pas à mes côtés là, mais je sais qu'elle va écouter, elle va entendre et elle vous embrasse en retour, tout simplement. Voilà, je suis très émue et je vous remercie d'avance pour votre écoute. Merci à vous. Valérie, vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques, vous avez 52 ans et aujourd'hui vous êtes en couple depuis 10 ans, vous posez des questions sur la sincérité de votre couple. Pour quelles raisons? C'est ça, en fait nous ne vivons pas ensemble, il est plus souvent à mon domicile. Voilà, on a beaucoup de passions ensemble.
Par contre, voilà, c'est une personne qui est assez sanguin et impulsif. Et en fait, je le déteste quand il est comme ça, parce qu'il est très attaché. Et voilà, sur beaucoup d'attention, mais il a souvent des pétages de plomb. Et sans rien dire, il s'en va. D'accord. Donc il prend toutes les affaires sans raison. Il est très agressif verbalement. Un peu lunatique. Un peu beaucoup, peut-être. Bipolaire. Je ne sais pas. Vous savez pas. Je ne sais pas. Bipolarité, je ne sais pas. Il a un passé assez compliqué. D'accord. Voilà. Le problème, c'est qu'il part sans raison et puis il revient au bout d'une semaine, un mois, 2 mois, comme si c'était rien passé. J'essaie d'engager une conversation, c'est pas possible. C'est toujours moi, la faut-il. D'accord. Voilà. Vous êtes un peu, vous subissez un peu. Un peu beaucoup. Oui, vous êtes vraiment dans cette dépendance affective aussi. Peut-être aussi. Oui. Comment vous pouvez, pour l'estime de soi, comment vous pouvez accepter ce genre de choses? C'est-à-dire que vous êtes une personne à part entière où vous avez besoin de respect, vous avez besoin d'être aimée, d'être comprise et d'être entendue. Comment vous pouvez accepter qu'à un moment donné, une personne disparaisse comme ça et sans donner aucune raison, alors que c'est la personne avec qui vous partagez une intimité? Disons qu'avant, c'était une personne imperturbable. Et voilà. Et oui, mais là, il vous inflige... de confiance en moi. Et du coup, je n'arrive pas à oui, lui Valérie, dire j'entends, mais il vous inflige des punitions, des sanctions, des injustices. Oui. Beaucoup de monde autour de moi me dit qu'il ne me mérite pas. Voilà, je ne pourrais pas me permettre de le dire parce que c'est pas à moi à juger. Mais en attendant, moi, je fais juste un constat et avec du bon sens seulement, pas avec de la clairvoyance, avec du bon sens. Que cet homme, à un moment donné, ne respecte pas votre estime de vous-même. Et je crois que vous subissez et vous êtes vraiment dans une réelle dépendance affective. Il va falloir travailler dessus, ma chère Valérie. Alors, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est lui? Non, c'est vous le problème. Ah, d'accord. Okay. Non, je plaisante, mais un peu malgré tout, parce que vous acceptez des choses qui ne doivent pas être acceptables. Donc, à vous de prendre en main vos propres responsabilités, de dire non, je me respecte, je n'accepte pas ce genre de choses, je ne mérite pas ça. Oui. Vous voyez? Donc, après, chacun a sa responsabilité d'être. Mais pour moi, c'est une relation où ça s'arrêtera. Et ça, c'est vous qui allez arrêter cette relation. Vous allez traverser une période de confusion, certes. Peut-être que ça soit moi qui arrête et non pas lui. Oui, mais il vous le reprochera. Il vous le reprochera et il vous fera porter cette responsabilité-là d'avoir arrêté cette histoire. Mais ce qui est important, et vraiment, Valérie, et là on est au cœur du sujet sur la dépendance affective, c'est pas l'avenir de votre histoire, c'est l'épanouissement et le bien-être de votre existence. Et réfléchissez sur ça. Est-ce que vous êtes complètement heureuse? Est-ce que vous êtes complètement épanouie? Est-ce que cette relation vous convient? Oui. Bon, oui ou non? Oui. Disons que je suis bien avec lui et quand il n'est pas là, il me manque quand même. Oui, mais parce qu'on parle de dépendance affective, donc faites-vous aider, faites-vous accompagner pour justement pouvoir franchir les étapes. Mais moi, de ce que je ressens, et bien sûr je suis pas votre thérapeute, mais de ce que je ressens, c'est que cette relation ne durera pas dans le temps. Donc à vous de vous préparer et c'est vous qui allez en décider l'avenir de cette histoire. C'est vous qui allez arrêter tout ça. D'accord, Valérie? Vous voyez d'ici combien de temps vous pensez? Oh, c'est pas tout de suite. Vous avez encore une capacité de résistance, de résilience, qui est encore là. Pour moi, peut-être qu'encore une petite année et ensuite ça s'arrête. Oui, parce que je me demandais s'il n'était pas un peu pervers narcissique, manipulateur. Mais lui en donnez pas les moyens.
de l'être, tout simplement. Parce que mon état de santé, du coup, je le dis, quoi. Voilà, Valérie, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Essayez d'entendre ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à réécouter en podcast, depuis le site sudradio.fr, ce que je vous ai dit, pour que ça s'enregistre, pour que ça puisse prendre forme. Et puis, revenez vers nous pour nous dire comment vous évoluez par rapport à votre situation. Mais c'est vous qui devez prendre la décision et c'est vous qui êtes responsable. Lui, il restera comme ça, en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. Okay. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Allez, on va faire une petite pause. On va se retrouver avec Laetitia. Laetitia aimerait aujourd'hui renouer avec l'amour, tout simplement. Elle cherche un compagnon qui pourra lui permettre de vivre de bons moments ensemble. On en parle dans quelques instants. Ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et si vous posez des questions sur votre futur, certainement d'ailleurs, qui ne se pose pas de questions, eh bien n'hésitez pas à le faire. 0826 300 300. J'ai un de nos réalisateurs, Maxime, qui me dit oui, moi je me pose une question, mais il va falloir appeler mon cher Maxime. Et vous êtes là, Maxime? Oui, bah oui, je suis là. Ben voilà, il va falloir appeler. Mais j'appellerai avec plaisir. Bon, très bien. Merci. Faudra pas être surpris, pardon. Parfait. Et merci de votre petite visite dans les studios. Avec plaisir. Merci. Allez, on accueille à présent Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Alexandre et très belle année à vous et à toute votre équipe. Tous mes meilleurs vœux de bonheur, Laetitia. Merci. Et je pense que vous avez envie de rencontrer l'amour. Oui. C'est ce que j'ai eu comme information. Et je vous le souhaite déjà, vraiment. Et on va voir ce qui, si effectivement en 2025 c'est possible pour vous. Vous nous appelez d'où, Laetitia? De Toulouse. De Toulouse. Vous avez 49 ans. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous-même, vous avez été marqué par une dépendance affective auparavant? Oui, je pense, mais pas dans mes relations amoureuses, mais après je pense que c'est plus de toute façon un manque de confiance en soi. Donc dans mes relations amicales, familiales, oui. Vous avez travaillé dessus pour essayer de justement d'éloigner tout ça? Oui, j'essaye, mais bon, c'est pas au quotidien, c'est pas toujours facile. On est vite rattrapé par nos démons, mais oui, j'ai fait des thérapies, j'ai fait de l'hypnose, mais bon, ça reste. Donc, vous avez travaillé sur vous-même, vous avez essayé de comprendre et d'essayer d'améliorer les choses. Vous êtes célibataire depuis combien de temps? Depuis ma dernière longue relation, c'est il y a 3-4 ans, 3-4 ans. Et aujourd'hui, Laetitia, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait carrément le deuil et votre cœur est complètement ouvert à une rencontre? Oui, tout à fait. Bon, après, je me dis que ça va être compliqué. Je pense que je me mets des barrières aussi. Je suis seule, j'ai 2 enfants à charge. Les parents, les papas sont défaillants, donc je me dis ça va pas être facile pour la personne qui est susceptible de rentrer dans la vie. Voilà. Oui, bien sûr. Après, je pense que tout est une question aussi de feeling, de générosité et d'amour propre. Donc après, peu importe les difficultés, mais quand on aime une personne, eh bien, on accepte ce qu'il y a autour aussi. Et je crois que toute personne qui commence à faire un tri sélectif en disant ça, je veux ça de toi, pas ça de toi ou autre, à mon avis, c'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne parce que les problèmes vont ressurgir à un moment donné. Oui. Laetitia, allez, donnez-moi une petite couleur en pensant à votre devenir sentimental. Le rouge. Le rouge. Bon, mais c'est très bien, c'est la couleur de l'amour, mais de l'amour assez vif, de l'amour, vous voyez, très fort, avec une notion de passion, de tout ça. Alors, pour moi, oui, effectivement, vous allez rentrer dans un changement de vie, et notamment sur votre vie amoureuse. Il y a une évolution qui est à prévoir sur ce côté-là. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que ça va être simple et facile. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous nous avez dit auparavant, c'est-à-dire de par votre statut, effectivement, vous avez des paramètres qui sont pas des plus faciles. Mais
En ayant conscience de ça, donc très vite, vous allez détecter la personne qui est à même de pouvoir justement être réceptive à votre mode de vie. Et puis, pour moi, je suis persuadé que vous allez rencontrer une personne qui aura aussi un peu le même schéma familial que vous. Donc déjà ça va permettre de vous rejoindre et de vous apaiser un peu, ou en tous les cas de pouvoir prendre du recul. Ensuite, par rapport à vos expériences passées, Laetitia, on dit que vous avez appris beaucoup sur l'intimité, c'est-à-dire que sur le mode de vie, sur l'intimité. Mais quand je parle d'intimité, je parle aussi du rapport physique entre l'homme et la femme. Ça ne veut pas dire pour autant que vous avez une expérience débordante sexuelle. Je suis pas en train de dire ça. Peut-être, mais je me permettrai pas. On sait pas le sujet de l'émission, pas de cette émission-là, celle d'avant avec Brigitte. Oui, peut-être, mais pas là. Mais en attendant, vous avez appris, et on dirait que de par ces relations que vous avez vécues, eh bien, ça va vous permettre, de vous engager autrement et différemment, et d'amener chez vous une transformation sur de nouvelles prises de conscience. Et ça, il y a un changement psychologique chez vous et de votre inconscient qui est en train de se faire actuellement. Et peut-être que jusqu'à présent, pourquoi vous n'avez pas rencontré la personne, c'est pas seulement sur des mauvais choix de personnes, c'est parce que vous étiez dans une phase de transformation psychologique et émotionnelle. Oui, ça je m'en rends compte. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, vous êtes à la fin de cette évolution, de cette mutation. Oui, de ce cheminement, de cette mutation. Vous êtes à la fin. Et aujourd'hui, vous êtes une mutante pour aller vers quelque chose de nouveau et qui va vous ouvrir vers une belle réalisation sentimentale. Et pour moi, printemps-été, on est dans le cœur d'une nouvelle réalisation affective. On dirait que vous rencontrez cette personne par un biais professionnel. J'ai du mal à vous dire si c'est en rapport à votre travail ou à son travail à lui. J'aurais tendance plus à dire que c'est son travail à lui, où vous pouvez être amené à le rencontrer. Et puis à partir de là, tout va se poser, tout va comme un pulse où les choses se font très naturellement et avec beaucoup d'amour et de confiance, tout simplement. D'accord ? D'accord, ok, bon, mais c'est bien. Alors, oui, tout à fait, oui. Justement, ce que je vous ai dit, je pense que, vous allez me le confirmer, mais ça vous parle. Ça a du sens. Oui, tout à fait. Oui, ça a du sens. Oui, non, je suis ça fait plusieurs années que je me suis séparée, que j'ai vécu 2 relations avec qui j'ai eu 2 enfants qui étaient relativement similaires. Je sais que j'ai pas fait les bons choix, mais parce qu'à ce moment-là, c'était comme ça. J'avais besoin de vivre ça, mais j'ai envie de changement. Et là, je me suis construite avec mes enfants, et maintenant j'ai envie de me construire moi, quoi. Voilà. Et j'ai l'impression que ça fait des années où il n'y a plus rien qui avance, et voilà, j'ai envie de changement, j'ai envie que ça bouge sentimentalement. Voilà. Et je sens que vous avez besoin de faire aussi une activité physique. Je vous sens, oui, je sens pour votre esprit, pour le corps c'est très bien, je veux dire, on le recommande à tout le monde, mais pour votre esprit il a besoin d'évacuer, vous voyez, comme s'il restait des petits résidus. Il y a de la colère. Et voilà, exactement. Donc n'hésitez pas à entreprendre une activité sportive. En plus, on est en début d'année. Le moment des résolutions. Donc allons-y, faites-le. D'accord ? Ok. Allez, prenez soin de vous, Laetitia. Et puis, j'attends votre retour de prédiction avec impatience. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Encore tous mes meilleurs vœux. Et la parole est à Mylène. Bonjour, Mylène. Bonjour. Bienvenue. Très heureuse d'être avec vous, merci. Merci Mylène, vous venez d'être sélectionnée par notre chère standardiste Najette. Et voilà. Vous nous appelez d'où ? De Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Ah, bien. Et donc, j'ai pas beaucoup d'auditeurs de Istres. Donc, je suis content. Et on embrasse, c'est la Bouches-du-Rhône, hein ? Oui. C'est ça, les Bouches-du-Rhône. Voilà, on embrasse toutes les personnes des Bouches-du-Rhône, et puis de toute la France, et puis du monde entier aussi. Allons-y. Exactement. Allez, Mylène, quelle est votre question ? Alors moi, je voudrais savoir pour cette année 2025 si nous allons avoir des changements dans nos carrières professionnelles, pour moi et pour mon mari. D'accord, vous travaillez ensemble ?
Non, on ne travaille pas ensemble. Ah d'accord, donc c'est deux questions différentes. Bon, je vais peut-être plus parler de vous parce que on n'a pas beaucoup de temps et donc voilà. Pour moi, alors, est-ce que la structure dans laquelle vous avez été, dans laquelle vous êtes, pardon, a eu un changement soit d'organisation, peut-être de direction il y a quelques... Tout à fait, exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. Mais est-ce que c'est une structure qui ça a été racheté ou ça a été, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé, ou ça a été fondu dans une autre structure, qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce que c'est la fonction publique, donc non, il n'y a pas de. Alors effectivement, il y a eu un changement de direction au niveau de mon service depuis le mois de juillet. D'accord. Alors il y a ce changement-là qui semble apparaître, et ensuite peut-être qu'au sein du service, il y a peut-être des vues de changement de moyens techniques de travail, d'outils. Alors je ne sais pas si c'est lié à un fonctionnement, si vous travaillez sur des logiciels ou sur des choses comme ça, mais par rapport à des outils de travail, eh bien, pour moi, il y a un changement qui est à prévoir ou qui est amené à se faire. Et puis, en ce qui vous concerne, alors, vous arrivez à la fin d'une période, Mylène. Oui, vous arrivez à la fin d'une période, vous avez envie d'autre chose. Et il est peut-être temps, vous, de ne pas attendre des autres, mais vous, d'essayer de voir pour évoluer autrement et différemment. Et il n'est pas impossible que vous puissiez vous former ou vouloir entreprendre quelque chose pour peut-être évoluer sur un autre service plus tard, ou pour changer et aller vers une autre évolution. Ça demande un petit peu de temps, ça ne va pas se faire tout de suite, mais sous une période à peu près d'un an, un an et demi, là, vous avez une grande évolution et un changement au niveau de votre travail. D'accord, parce que je me demande toujours si c'est moi qui suis trop exigeante, en fait, qui attend trop du travail, ou si c'est simplement que je me suis dirigée sur une filière qui en fait ne me correspond pas. Alors bien que je sois très bien depuis ce changement de direction, mais j'ai toujours peur d'être trop exigeante, en fait, dans mes recherches. J'entends, Mylène, mais vous êtes en sous-capacité. C'est-à-dire que vous êtes capable de plus. Donc, ne reprochez pas. Alors, attention, c'est entre nous. Je ne suis pas en train de vous critiquer ou de vous juger. Mais parfois, on exige des autres du changement, mais on ne s'autorise pas parce qu'on a un peur, on n'a pas assez confiance en soi ou autre. Donc, ne montrez pas le doigt ou ne dirigez pas la responsabilité et la faute sur les autres, alors que c'est vous qui, tout simplement, vous êtes en sous-capacité et vous avez besoin d'aller vers autre chose pour évoluer. Donc, mettez-vous du challenge, mettez-vous des défis pour avancer, pour évoluer, parce que vous avez une grande capacité en vous. Et là, vous êtes juste un peu en dessous pour moi. Oui, ça, je le sais. Mais bon, c'est pas dans cette structure. C'est moi qui ai choisi, en fait, bien sûr. Mais me diriger. C'est pas grave, c'est bien, parce que ça permet au contraire de se tester, de s'évaluer. Mais c'est pas dans cette structure, vous êtes amené à ne pas y rester, vous êtes amené à changer. D'accord ? D'accord. Et puis n'hésitez pas à nous rappeler pour votre mari. Je suis désolé parce qu'on est un peu pris par le temps, mais avec grand plaisir. D'accord ? Merci beaucoup en tout cas. Merci Mylène, prenez soin de vous. Merci vous aussi, au revoir. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Marie-Laure. Marie-Laure a vécu une sanction disciplinaire ces derniers temps. Alors, elle trouve que cette sanction est injuste. Et quelle sera la décision rendue dans quelques temps sur cette sanction? On en parle dans quelques minutes. Ne bougez pas. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Et bon, Marie-Laure n'est pas là pour aujourd'hui, on va la reprogrammer, elle a eu un petit souci. Et donc on aura Cathy. Bonjour Cathy. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Cathy. Oui. Et tous mes meilleurs vœux, bien sûr. Merci, et vous aussi. Quelle est votre Quelle est votre résolution pour 2025 ?
Ben, j'aimerais avoir un petit travail, moi aussi, parce que bon, je suis un peu au chômage en ce moment. Mais voilà, autrement, j'ai pas de soucis particuliers, autrement. La santé, et puis voilà. D'accord. Vous recherchez activement un travail, ou est-ce que vous faites des petites pauses? Là, j'ai fait des petites pauses, mais bon, là, je vais reprendre, je vais rechercher. C'est ce que je ressens. C'est pour ça que je vous dis, c'est ce que vous recherchez activement, parce que je sens que vous êtes en petite pause. Faut rechercher, parce que vous allez avoir un travail rapidement d'ici 2 mois. Je pense que vous allez avoir un travail. Et du coup, vous nous appelez pour votre mari, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Il vit une injustice dans son travail. Oui, voilà. Ça fait 3 ans qu'il y est. Il est conducteur travaux et donc on lui a annoncé avant les vacances qu'on n'allait certainement pas le garder. Et donc, parce que les chantiers, il y a beaucoup de pertes en maçonnerie et donc pourtant il est très bien estimé. Mais voilà. Donc là, il s'active. Pour l'instant, il y a encore. Il aura certainement 2 mois de préavis. Il y a encore, mais il fait des démarches pour trouver autre chose. Alors, est-ce qu'il va vraiment retrouver autre chose? Alors, pour moi, oui. Il est dans un secteur de travail où il y a de la demande. Il travaille dans quel secteur? C'est le bâtiment? Bâtiment, il est conducteur travaux, lui, il est cadre un peu ouf dans les bureaux. D'accord. Et il y a de l'offre dans son secteur à lui? Oui, mais moi, je sens. Je sens qu'il y a de l'offre, il y a de la possibilité. Ensuite, il a l'expérience, il a les acquis, il a l'expérience. Donc après, voilà, je pense que dans ce qui lui est reproché, effectivement, peut-être. Alors attention, hein, je suis pas sur son lieu de travail et ni le décisionnaire, mais effectivement, il y a des choses sur lesquelles peut-être qu'il n'a pas voulu admettre ou reconnaître, et pour autant c'était peut-être pas de sa faute à lui, mais il y a un problème de management, de bonne foi aussi au sein de l'entreprise. Donc il a raison, peut-être qu'il faut justement partir, il faut qu'il se donne ses moyens et cette possibilité d'aller ailleurs, et il a l'opportunité de retrouver un travail. Alors c'est étrange parce que ça peut être une entreprise pour laquelle il a déjà contacté, ou de quelqu'un qu'il a connu qui travaille pour cette entreprise. En tous les cas, c'est un endroit qui n'est pas complètement méconnu. D'accord. Donc moi j'aurais tendance à dire qu'il faut qu'il travaille sur ses réseaux, c'est-à-dire de faire marcher ses réseaux, qu'il n'hésite pas à demander de l'aide. Hein. Il a beaucoup de réseaux justement. Il a demandé à tous ses réseaux qu'il connaissait, et là il est en attente. Il a beaucoup de réseaux. Et ça va venir. Ça va venir, et il y a une opportunité, il y a une possibilité de trouver un travail. Après, à lui à bien négocier son départ pour qu'il puisse ne pas se retrouver dans une situation un peu difficile ou dans une impasse, mais normalement ça va le faire, et il y a un redémarrage pour lui qui s'annonce lié à un nouveau réseau. D'accord. Avec un mieux-être au travail, avec plus d'autonomie et plus des responsabilités les mêmes, mais plus d'autonomie pour lui. D'accord. Merci à vous, Cathy. Et il restera jusqu'à la retraite. C'est dans combien de temps? Il y a 8 ans, il lui reste encore. Il peut, oui. Je pense que ça s'installe sur de la stabilité. Merci à vous. Je suis désolé, on arrive à la fin de l'émission. Et prenez soin de vous. Et allez à la recherche d'un travail. Vous allez voir, vous allez trouver. Merci. Allez, nous on se retrouve demain et je vous souhaite une bonne fin de journée. La place est aux Vraies Voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des Vraies Voix à 17h30, le grand débat. Bruno Retailleau relance son débat sur le voile puisqu'il soutient que les accompagnatrices lors de sorties scolaires ne devraient pas le porter, en considérant que dans ces cas-là, c'est l'école qui s'exporte vers un autre lieu. Et on vous pose cette question: le port du voile lors des sorties scolaires doit-il être prohibé? Vous pensez qu'il faut le prohiber au nom de la laïcité, ou vous pensez qu'une fois qu'on n'est plus dans l'enceinte de l'établissement scolaire, il n'y a plus de laïcité qui compte? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des Vraies Voix. Elon Musk fait polémique en Europe, notamment en ressortant l'affaire des viols au Royaume-Uni, en s'impliquant pour l'AfD pour les élections en Allemagne. Et on vous pose cette question: Musk est-il devenu incontrôlable? Est-ce que vous pensez que ça peut durer
rester, mais pas longtemps, puisque ça va peut-être toucher les intérêts diplomatiques américains. Est-ce que vous pensez qu'il est sous contrôle de Trump ou pas du tout? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Billiger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.